Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 184e épisode, aujourd'hui, on va parler de sexisme internalisé et de comment ça nous impacte dans notre développement personnel et comment on s'auto-réprime finalement avec des pensées qui ne nous appartiennent pas mais qui sont héritées de notre culture qui est globalement sexiste. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, mais avant, je me sens... J'allais dire l'obligation, mais pas du tout en fait. J'ai très envie, plutôt, de revenir sur tous vos messages que j'ai reçus depuis la semaine dernière et depuis le dernier épisode du podcast. Et c'était trop bien de vous lire. Vous m'avez écrit partout, notamment sur les notes du podcast en lui-même, enfin sur se sentir bien.coach/podcast/183 vu qu'il s'agissait de l'épisode 183. Et de la même manière, si vous voulez commenter l'épisode d'aujourd'hui, ça se trouve sur se sentir bien.coach/podcast/184 puisqu'on est dans l'épisode 184. Et je sais pas quoi vous dire d'autre que merci. J'ai pas envie de vous dire je m'attendais pas à avoir ce soutien parce qu'en fait c'est pas vrai. Je savais que j'aurais ce soutien-là. J'avais quand même peur que je reçoive beaucoup de messages de personnes qui me disent « Oh, je suis déçue quand même ». En fait, j'en ai pas eu tellement, j'en ai eu quelques-uns, mais pas tellement. Et la grande majorité de vos messages, c'était beaucoup d'encouragement, beaucoup de personnes qui étaient inspirées par le fait que j'ai envie d'arrêter, que je m'autorise à arrêter finalement au moment où je trouve ça juste. Et c'est trop bien. Et voilà, je suis vraiment très contente de l'énergie qu'il y a ici et de ce qu'on a co-créé, parce que ça, clairement, cette communauté et cette façon de se parler et de se soutenir, c'est clairement une co-création. Donc merci beaucoup pour ça. Je vous ai lu. Je vous ai lu sur Insta, je vous ai lu donc sur le site. On a reçu des emails aussi. Et merci quoi. Franchement, merci pour votre soutien. Et vous m'inspirez autant que je semble vous inspirer. Donc c'est vraiment trop bien. Et j'avais besoin de ça en fait. Parce qu'en plus, le podcast, c'est quand même assez unilatéral pour le coup, parce que c'est pas une plateforme, et c'est aussi une des choses que j'aime bien, mais c'est pas une plateforme, c'est pas un réseau social, quoi. C'est pas une plateforme où il y a beaucoup d'échanges, parce que vous êtes répartis sur différents endroits. Il y en a qui m'écoutent sur Apple Podcast, il y en a qui m'écoutent sur Audible, il y en a qui m'écoutent sur SoundCloud, il y en a qui m'écoutent sur Spotify, enfin, voilà, vous êtes un peu partout. Du coup, le seul point de ralliement, c'est mon site, et pour beaucoup, enfin, moi, la première, hein, quand j'écoute des podcasts, franchement, aller sur le site de la personne, c'est une manip en plus. Je sais que quand j'écoute un podcast, je suis vraiment en sous-marin, quoi. J'écoute sans forcément commenter. Et du coup, là, le fait d'avoir vos retours, ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait me réaliser à quel point on avait cette communauté-là. Alors, je le savais parce qu'on a la communauté dans la communauté, justement. Mais voilà, ça m'a rappelé ça. Et donc, voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Et aujourd'hui, du coup, je vous fais un podcast que j'aurais dû faire la semaine dernière, qui était celui qui était planifié pour la semaine dernière, et qui est un super sujet que je suis super contente de vous partager. Ça fait beaucoup de super dans la même phrase, mais enfin bon, c'est sincère. Qui est la question du sexisme internalisé. Alors, ça fait longtemps qu'il est dans les bacs, cet épisode-là, et que je l'ai écrit, et à chaque fois j'étais un peu embêtée parce que je me disais oui, c'est presque plus du militantisme que ça n'est du dev perso, et en fait pas du tout, mais je sais que le titre peut amener à ça. Alors même si c'est génial que ça soit du militantisme, hein, j'ai absolument aucun problème à faire du militantisme, c'est juste que c'est pas la plateforme que je dédie à ça, ce podcast. Donc je veux juste m'assurer qu'à chaque épisode, et c'est vraiment la question que je me pose à chaque épisode, je veux m'assurer qu'à chaque épisode je vous fais grandir et que vous repartez avec des outils, vous repartez avec des nouvelles idées qui vont vous aider dans votre dev perso et pour vous sentir mieux, puisque c'est le titre du podcast, hein, se sentir bien. Donc si vous vous sentez moins bien à la fin, disons que c'est pas un endroit où on va avoir les news et les mauvaises nouvelles. C'est pas ça le but, quoi. Donc voilà, j'ai réfléchi à comment je voulais vous parler de ça. Et en fait, ce qui motive l'existence de cet épisode, je vais tout simplement vous raconter un petit peu mon expérience et vous parler un peu de moi à titre personnel. Donc je suis une femme, j'ai été élevée en tant que femme. Et comme nous tous, j'ai été élevée dans cette société qui est patriarcale et dans laquelle, en fait, être une femme, c'est être plus fragile, être moins forte, être plus sensible, plus émotive, être moins battante, avoir besoin d'aide, de soutien, être moins compétente. Voilà, être un petit peu moins, quoi. Globalement, c'est mieux d'être un homme que d'être une femme. C'est mieux vu. Enfin, en fait, il y a quand même ce truc de c'est bien d'être une femme, c'est mignon, c'est cool, tout ça, mais c'est quand même moins que les hommes, quoi. Et je me suis rendu compte, en fait, au cours de ma vie, qu'il y a eu une période où j'en ai pris conscience, donc c'était plutôt vers la fin de mes études, j'ai pris conscience qu'en fait, j'aimais bien que on me mégenre.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? J'aimais bien qu'on se trompe quand on s'adressait à moi et qu'on m'appelle il, ou qu'on accorde les choses au masculin, qu'on me genre au masculin. Et je me suis vraiment posé la question à ce moment-là, donc à l'époque c'était quand j'étais chercheuse justement, et où on me disait oui toi qui es chercheur, ou quand surtout dans le milieu professionnel, quand on utilisait finalement des mots qui étaient masculins, ou quand on s'adressait à moi en anglais où il n'y a pas de genre, et donc j'étais mis sur le pied d'égalité avec les hommes, en fait j'aimais ça. Et à un point qu'en fait je me suis vraiment posé la question de me dire attends Esther, est-ce que tu es bien une femme cisgenre ? Je ne sais pas si vous aussi vous êtes posé ce genre de questions, mais c'est vrai que quand on découvre un petit peu, quand on déconstruit tout ce qu'il y a autour du genre, autour de l'orientation sexuelle, autour de l'orientation amoureuse, toutes ces choses-là, en fait, quand on commence à s'intéresser à toutes ces questions militantes, finalement, quand on s'intéresse au féminisme, etc. Et pour moi, tout ça, je me suis vraiment intéressée à tout ça seulement il y a à peu près 5 ans. Avant ça, je m'étais jamais trop penchée sur ces questions-là. Et bien quand j'ai découvert tout ça, non ça devait être un peu avant puisque je vous parle de la fin de mes études, donc on va dire plutôt il y a 7-8 ans, le temps passe vite. Du coup je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, ah bah attends, si tu te sens plus juste ou si tu aimes quand on te genre au masculin, est-ce que ça veut dire que tu es vraiment une femme cisgenre ? Puis du coup je me suis posé la question et en fait j'ai eu très très vite la réponse que oui, je suis bien une femme cisgenre, mais que en fait j'aimais bien qu'on me genre au masculin parce que je me sentais valorisée. C'est pas parce que je trouvais ça plus juste et que je me sentais pas très femme. Non, je me sens très femme et je suis bien dans le bon genre. Enfin, le genre est accordé avec mon sexe de naissance. Mais j'aimais bien, je me sentais valorisée, je me sentais socialement validée si on se trompait et que j'étais genrée au masculin. Et j'aimais bien aussi cette idée de me dire, bah voilà, je suis pas une femme comme les autres femmes, je suis un peu plus un mec qu'une femme normale. Voyez ? Parce que ça me faisait me sentir valorisée encore une fois, et un peu plus que juste une femme. Et j'avais vraiment ce truc de je ne suis pas une femme comme les autres, moi je suis une femme, mais je suis un peu un mec quand même. Je suis un peu forte comme un mec. Je suis un peu intelligente comme un mec. Je parle comme un mec. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de je suis pas une femme comme les autres. Je suis pas sous-entendu. Je ne suis pas une femme qui pleurniche, qui commère. Enfin, toutes les caricatures et tous les stéréotypes de genre qui sont là pour rabaisser les femmes et qui disent que voilà, si on est une femme, ça veut dire qu'on est sensible, on est tout ça. Au point qu'en fait, moi, je réprimais mes propres émotions. C'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un d'hypersensible et je n'étais pas du tout à l'écoute de ça. Parce que j'associais ça à un truc négatif, un truc associé donc au genre féminin et dans lequel je voulais pas me retrouver, que je trouvais faible. Je n'aimais pas ma part de vulnérabilité et je voulais absolument être vue comme quelqu'un de fort et perçue finalement un peu comme un homme. Donc si on résume un petit peu ces sensations-là, moi j'aime bien utiliser les termes de énergie féminine, énergie masculine. Alors, vous connaissez mon background en sciences, hein, évidemment quand je parle d'énergie, je parle pas d'énergie au sens scientifique du terme, qu'est-ce que c'est qu'une énergie en physique, hein, évidemment, mais je parle plus de la vibe de la personne en fait, qu'est-ce qu'elle dégage de manière générale. Et on peut assez facilement dire que j'ai très globalement, et la majorité de ma vie, été ce qu'on appelle une femme à l'énergie masculine, pardon. Donc quelqu'un qui est très porté dans l'action. Donc qu'est-ce qu'on met derrière l'énergie masculine ? Ça va être tout ce qui est associé au masculin. Alors évidemment, c'est très socialement construit et c'est très du coup culturel, donc c'est très subjectif, c'est pas du tout scientifique ce que je suis en train de vous dire là, et c'est vraiment une question de culture quoi. Donc nous, en Europe en tout cas, ce qu'on associe à l'énergie masculine, ça va être tout ce qui est très porté sur l'action, le succès, la mise en pratique, la mise en forme, la réussite, l'argent, tout ça c'est très énergie masculine. Et à l'inverse, tout ce qui est énergie féminine, ça va être l'émotion, la créativité, l'intuition, voilà, tout ce qui est création au sens création dans l'esprit, dans l'idée, et mise en action, ça va plutôt être énergie masculine. Et du coup, moi, pendant longtemps, j'étais très dans l'énergie masculine, à refuser mon énergie féminine, donc ne pas m'autoriser à créer, parce que je voyais ça comme étant un peu un truc négatif, genre comme si j'étais en train de buller, un peu d'être dans ma tête et tout, de me dire non, il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois dans l'efficacité, il faut que j'avance, tout simplement parce que j'ai grandi dans un monde dans lequel l'énergie masculine est valorisée. Socialement, c'est valorisé d'avoir du succès, de réussir,
et d'avancer. Et étonnamment, en fait, c'est ça qui est très très drôle, c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui, c'est que ça a pu aussi être un frein dans ma vie finalement d'avoir cette énergie masculine, parce que en réalité donc j'étais dans une optique de ok, j'avance dans une société où on valorise la réussite, l'action, etc. Donc je suis très portée réussite, action, etc. pour me faire valider, parce que j'aime bien être validée, parce que je suis un humain, hein, donc j'aime bien être validée par mes pairs, c'est normal. Et donc je réprime mon énergie féminine, et en même temps je me découvre féministe, j'apprends à connaître le féminisme, j'apprends à comprendre tout ce qu'il y a derrière ça, mais je suis toujours dans ce sexisme internalisé, parce que évidemment c'est pas conscient, je me dis pas génial, et si j'étais sexiste et que je réprimais mon énergie féminine et que je me mettais à fond dans l'énergie masculine. Bien sûr que non, hein, d'accord, tout ça c'est inconscient. Et donc, je suis là en train de me découvrir une âme féministe, et je réalise que je commence à avoir des jugements sur le fait que, bon, bah quand même, les valeurs que je poursuis, comme la réussite et l'argent, typiquement, qui sont des valeurs donc plutôt associées à l'énergie masculine, je commence à me dire c'est pas bien, ça c'est un truc d'homme, c'est pas cool, c'est sexiste, je devrais plutôt nourrir des valeurs féminines, et beaucoup plus dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la présence et dans toutes ces choses-là. En fait, c'est intéressant parce que c'est en me découvrant féministe, en apprenant sur ces sujets-là, que j'ai réalisé qu'en fait, j'étais en train de devenir sexiste inverse, quoi. C'est-à-dire que je me disais, oh mon Dieu, c'est mal de penser à l'argent et à l'action, parce que c'est des choses masculines et c'est des mauvaises valeurs, c'est des valeurs d'homme patriarcal, c'est pas bien. Alors qu'en réalité, en apprenant, en découvrant sur ces sujets-là, je réalise qu'en fait, on est tous et toutes un équilibre. On a les deux, en fait, en nous. Cette énergie masculine, cette énergie féminine. Donc cette envie de créer, cette envie, ces idées, c'est ce besoin d'être parfois plus dans l'observation, la contemplation, je prends le temps, je vis l'émotion, je ressens l'émotion. Et parfois on a besoin d'être dans l'action, dans la réussite, dans la poursuite d'un objectif, et dans une énergie beaucoup plus masculine. Le problème, c'est que quelle qu'en soit la raison, généralement du sexisme internalisé, et après du jugement, une fois qu'on découvre qu'on a été sexiste internalisé, on s'auto-juge et du coup on s'auto-réprime. Mais quelle qu'en soit la raison, on a tendance à réprimer une partie ou l'autre. Alors moi en tant que femme, j'ai une certaine expérience de ça. Vous, si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, vous avez sûrement une expérience qui est différente, mais je mets ma main coupée que vous avez quand même refusé à un moment donné, très probablement, votre énergie féminine, parce que vous, comme moi, vous avez appris que les émotions c'était pas cool, et que c'était être faible, et qu'il fallait surtout pas pleurer, et que, alors déjà en tant que femme, c'est un peu plus accepté, mais alors en tant qu'homme, encore plus, on réprime encore plus sa partie énergie féminine. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs dans notre société du coup, en tant que femme, d'être un peu plus équilibrée, énergie féminine, énergie masculine, parce qu'on va avoir tendance à être validé quand on va rechercher l'énergie masculine, et à ne pas être trop invalidé quand on est dans l'énergie féminine. Alors que quand on est un homme, on est survalidé quand on est dans l'énergie masculine, et très invalidé lorsqu'on est dans l'énergie féminine. Voilà, évidemment le mot énergie, hein, enfin vous avez compris, je vais pas me répéter à chaque fois, mais je parle pas d'un truc ésotérique, même si ça serait pas un problème, mais je parle pas de pseudo-science là, hein, je parle vraiment quand, derrière le mot énergie, finalement je mets l'ensemble des valeurs et des actions associées au féminin, et l'ensemble des valeurs et des actions associées au masculin. Donc là, en fait, en vous amenant ce sujet, ce que j'ai envie de vous proposer, en fait, c'est de voir qu'en fait, il y a plein de pensées qui sont internalisées, qui sont socialement construites, et qui sont des jugements moraux, finalement, sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est bien de réussir, c'est bien de chercher l'argent, ou au contraire, c'est pas bien, parce que c'est des choses de mecs, de sociétés oppressives, patriarcales, etc. C'est pas bien d'être dans l'émotion, la vulnérabilité, c'est être faible, etc. Ou à l'inverse, il faut aller le chercher, ou je sais pas quoi, enfin bon, bref. Vous avez compris, en gros, on a plein de pensées qui sont liées finalement à du sexisme internalisé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est, à travers cet épisode, ensemble, remettre ça en question et s'apercevoir qu'en fait, il y a des endroits dans nos vies où on prend des décisions, où on met en place des actions qui sont en fait liées à des pensées qui ne nous appartiennent pas et qui nous proviennent d'injonctions sociales, ok, c'est pas bien de ressentir,
ok, c'est pas bien d'être dans l'action, ou ok, il faut absolument être dans l'action, ou il faut absolument ressentir. Il y a aussi des moments où je vois beaucoup de femmes finalement qui s'empêchent d'être dans l'énergie masculine par volonté de surtout pas valider cette société qui nous dit que c'est bien la réussite. Il y a des moments où vous aurez envie d'être dans l'énergie masculine, il y aura des moments où vous aurez envie d'être dans l'action, vous aurez envie de le faire. Du coup, là, la question que j'ai envie que vous vous posiez et que j'ai envie de vous amener à vous poser à travers ce podcast, c'est vraiment à quel endroit vous, dans votre vie, finalement, vous êtes en train de vous réprimer. Vous êtes en train de vous empêcher d'être qui vous êtes dans toute votre puissance, dans toute votre entièreté, en fait, à la fois, parfois dans l'énergie masculine, parfois dans l'énergie féminine, souvent les deux à la fois, ou alors l'un après l'autre. À quel endroit, en fait, vous êtes en train de vous réprimer et d'aller l'explorer en fait, d'aller chercher quelles sont les pensées qui sont associées à ça, quels sont les moments où vous vous jugez. Moi je sais qu'il y a des personnes par exemple qui me disent souvent en coaching, j'ose pas, ça me fait peur en fait, je me fais peur parce que j'ai envie maintenant, en écoutant ton podcast, je me découvre une certaine ambition, j'ai envie de gagner de l'argent, et je me dis que c'est mal. Ok, pourquoi c'est mal en fait ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces pensées-là ? Est-ce que ça vous vient d'un sexisme internalisé ? Est-ce que ça vient d'autre chose ? Bon, il y a aussi plein de choses autour de l'argent. Tout ça derrière, il y a souvent la culture judéo-chrétienne qui est derrière, évidemment, sur la différence de posture dans la société et de position dans la société des hommes et des femmes. Ça nous provient de la culture judéo-chrétienne à la base. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec le fait que l'argent c'est mal, que poursuivre de l'argent c'est mal, qu'avoir envie d'aller chercher de l'argent c'est mal ? Et à l'inverse aussi, très souvent, je ne veux pas me rendre vulnérable, j'ai peur qu'on m'attaque après, que ça me fasse être, moins fort et moins forte. Et donc, allez explorer en fait. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous donner l'envie d'aller explorer ces pensées-là et d'aller regarder en fait quelles sont-elles exactement. D'où ça vous vient ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec vos valeurs personnelles ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec la société et les valeurs de la société et les injonctions de la société ? Et en fonction de la réponse, que vous puissiez aller choisir ce que vous voulez garder, ce dont vous voulez garder l'influence en fait dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt et prête à laisser partir ici parce que ça ne vous sert plus ? Et mon envie aussi, c'est de vous encourager finalement à accepter l'entièreté et les deux aspects, et la dualité finalement de tout ça. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous serez que dans l'énergie masculine, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous serez que dans l'énergie féminine, et inversement. Et gardons aussi à l'esprit que cette notion de énergie féminine ou masculine, c'est complètement imprimé finalement de la société dans laquelle on est nous là maintenant. En fait, dans une autre société à une autre époque, etc., ce serait pas les mêmes valeurs, les mêmes actions, les mêmes traits de caractère, les mêmes caractéristiques qui seraient associées au féminin ou au masculin. Donc ça va vraiment être important, moi je trouve, d'avoir cette dimension-là lorsqu'on explore les pensées qu'on a et quand on explore ce qui nous limite en fait. De se dire, ok, est-ce que je suis d'accord avec ça ? Et est-ce que c'est vraiment une histoire de valeurs qui me sont propres, ou est-ce que finalement c'est pas juste du sexisme internalisé et donc je serais pas en train de me réprimer moi-même pour des raisons avec lesquelles je ne suis plus d'accord. Et je ne suis pas d'accord parce que je me reconnais pas finalement dans ce courant de pensée qui est que tout ce qui est associé au féminin est moins bien que tout ce qui est associé au masculin. Donc voilà, pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez envie de continuer à explorer tout ça avec nous, évidemment, vous pouvez rejoindre la communauté si c'est pas déjà fait. Et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis encore une fois merci pour vos retours la semaine dernière sur le podcast 183, ça m'a vraiment touchée. Et puis on se retrouve vendredi prochain dans un prochain épisode. Je vous embrasse. Ciao ciao. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis super contente qu'il t'ait plu. Si tu vois que tu écoutes ce podcast depuis un petit moment, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, et que tu n'avances pas au rythme auquel tu voudrais dans ta vie, que tu procrastines, que tu n'utilises pas les outils, que tu n'as pas le temps, bref, la vie, tout ça, n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté, parce que avec les autres communautés, on est là ensemble pour avancer dans les domaines de ta vie dans lesquels tu as envie d'avancer. Donc tu vas pouvoir bosser ensemble sur différents domaines. Je sais pas, peut-être que tu as envie d'améliorer ta relation aux autres, peut-être que tu as envie de changer ta relation de couple, peut-être que tu as envie de travailler sur ta confiance en soi. Je ne sais pas, quel que soit le domaine dans ta vie, lancer un projet et tout ça, tu y trouveras les outils, d'autres personnes avec qui discuter
par thématique qui ont aussi ce problème ou qui sont aussi en train de bosser sur ce sujet-là, d'autres coachs avec lesquels tu vas pouvoir échanger et qui vont pouvoir te coacher dans les domaines dans lesquels tu rencontres des difficultés, et surtout une dynamique de groupe qui fera que tu vas pas te lâcher, que tu vas pas procrastiner, et puis tu seras avec nous et c'est vraiment trop bien comme endroit, c'est une super ambiance, un espace de non-jugement où on avance vraiment tous ensemble. Donc si tu as envie de t'y mettre, de te prendre un petit coup de pied aux fesses professionnelles, eh bien tu peux nous rejoindre dans la communauté, ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté, c'est un abonnement, je te laisse nous y rejoindre et puis moi je te dis rendez-vous là-bas, à très vite.